La section 1 du deuxième chapitre est une discussion informelle entre des pères aidants catalans. Il leur a été demandé tout particulièrement de discuter de la catégorie numéro 2 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 5 compétences, offrir du soutien. 1. Valide les expériences et les sentiments des personnes accompagnées. La discussion souligne l'importance de reconnaître et de valider les expériences personnelles et les sentiments des personnes qui traversent des difficultés de santé mentale. Les témoignages des participants montrent qu'une validation authentique peut briser l'isolement et la stigmatisation associée au diagnostic de santé mentale. Les pères aidants, par leur propre vécu, deviennent des figures de compréhension et d'empathie, capables d'établir des connexions profondes avec les personnes qu'ils accompagnent. Ils observent activement et écoutent, en mettant un point d'honneur à utiliser un langage respectueux et inclusif, tout en restant attentifs au langage non verbal, indicatif des états émotionnels et des besoins. Cette reconnaissance ne se limite pas aux mots, elle s'incarne aussi dans une présence respectueuse et la création d'espaces sûrs pour les échanges. Les professionnels rencontrés, bien qu'appréciant souvent les pères aidants, peuvent parfois ne pas saisir complètement leur rôle, ce qui oblige les pères aidants à expliquer leur positionnement de manière régulière. Malgré ces défis, la validation reste un pilier, permettant aux accompagnés de ressentir une humanité partagée et de percevoir leur propre valeur au-delà des étiquettes médicales. 2. Encourage l'exploration et la poursuite des rôles communautaires. L'intégration communautaire est un élément fondamental des démarches de rétablissement. La conversation met en avant la manière dont les pères aidants encouragent leurs accompagnés à explorer et à s'investir dans des rôles communautaires. Qu'il s'agisse d'activités artistiques, de formation ou d'engagement associatif, ces opportunités permettent aux individus de se reconnecter à leurs capacités et de développer un sentiment d'appartenance. Les associations et groupes, tels que ceux évoqués, par exemple les cafés d'équipe ou les débats cinéforums, offrent des plateformes pour renouer avec la communauté. Les pères aidants agissent comme des guides, orientant les accompagnés vers des ressources adaptées et valorisant leurs compétences. En prenant part à ces activités, les accompagnés peuvent découvrir de nouvelles perspectives, développer des relations et renforcer leur autonomie. Cela contribue également à changer la perception sociale des troubles mentaux, en montrant que ces expériences n'empêchent pas la participation active et valorisée dans la société. 3. Transmet l'espoir aux personnes accompagnées quant à leur propre rétablissement. Transmettre l'espoir est une mission centrale pour les pères aidants. La discussion illustre plusieurs manières de le faire, que ce soit par l'exemple personnel ou par la mise en avant d'histoires inspirantes. Les pères aidants partagent leur propre cheminement, montrant qu'il est possible de surmonter des épreuves complexes et de retrouver une vie significative. Ce rôle d'espoir se concrétise également par l'établissement d'une confiance active. L'objectif est d'aider les accompagnés à identifier leurs forces et à les mobiliser pour atteindre leurs objectifs, tout en reconnaissant qu'il est naturel de rencontrer des obstacles. Les pères insistent sur l'idée que chaque personne peut trouver ses propres solutions et que le rétablissement n'est pas linéaire, mais toujours possible. Ils s'appuient sur des exemples concrets pour illustrer cette réalité, des adolescents reprenant leurs études après des difficultés scolaires ou des adultes qui découvrent de nouvelles passions et voies professionnelles. 4. Souligne les efforts et les réalisations de ces personnes accompagnées. Les pères aidants veillent à valoriser les efforts et les progrès, même modestes, réalisés par les personnes qu'ils soutiennent. Ils reconnaissent que chaque étape du rétablissement est un accomplissement en soi, méritant d'être célébré. Par exemple, l'histoire d'une femme ayant appris à écrire son nom après des années illustre l'impact que peut avoir un accompagnement attentif et centré sur l'individu. Cette mise en avant des réalisations contribue à renforcer l'estime de soi et à motiver les accompagnés à poursuivre leurs efforts. Les pères aidants rappellent également que les diagnostics ne définissent pas les personnes et qu'il est essentiel de reconnaître leurs multiples identités et talents. Cela inclut des qualités comme la créativité, la résilience ou l'engagement communautaire, qui sont souvent sous-estimés ou invisibilisés dans les cadres traditionnels de soins. 5. Fournit une assistance concrète pour aider les personnes accompagnées à accomplir leurs tâches et leurs objectifs. Les pères aidants offrent un soutien pratique et concret, adapté aux besoins immédiats des personnes accompagnées. Qu'il s'agisse d'aider à trouver des ressources, de guider dans des démarches administratives ou de proposer des outils pour gérer les émotions, leur rôle est centré sur l'action et l'efficacité. Dans certains cas, cela signifie prioriser les besoins fondamentaux, comme l'accès à un logement ou à un emploi, avant de se concentrer sur des aspects émotionnels ou psychologiques plus complexes. Les témoignages recueillis montrent que ce soutien pragmatique est souvent crucial pour permettre aux accompagnés de retrouver une stabilité et de poursuivre leurs objectifs à plus long terme.
Les pères aidants s'appuient sur leurs propres expériences pour offrir des solutions réalistes et personnalisées. Ils agissent aussi comme des facilitateurs, aidant les personnes à naviguer entre les différentes ressources disponibles et à créer des connexions au sein de la communauté. En conclusion, ce résumé montre que le rôle des pères aidants est à la fois complexe et profondément humain. Ils ne se contentent pas d'accompagner, ils valident, inspirent, encouragent et outillent les personnes pour qu'elles puissent devenir les actrices principales de leur propre rétablissement personnel. Ce modèle, bien que nécessitant encore des adaptations et une reconnaissance accrue, a le potentiel de transformer les approches actuelles de la santé mentale en plaçant l'humanité et la réciprocité au cœur du processus.